Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des petits commentaires, ainsi de suite. Et je réitère, vraiment abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, même un petit smiley. Si c'est un commentaire, j'aurai toujours du plaisir à vous répondre. Parce que c'est aussi comme ça que vit ma chaîne, puisque je viens de commencer il n'y a pas si longtemps. Plus j'ai de vues, plus j'ai d'abonnés, plus j'aurai aussi la possibilité de vous proposer d'autres choses. Et surtout, c'est ça qui me permet, c'est cette visibilité qui me permet aussi de vous offrir ces guidances gratuitement, que ça soit mensuel, que ça soit hebdomadaire, que ça soit ces guidances aussi sentimentales et émotionnelles. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. N'hésitez pas à laisser, si ça vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, laissez ça à côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors là, aujourd'hui, tout d'un coup, j'ai un bug, là. C'est pas grave. Oui, voilà, je crois que c'est l'essentiel. Pour ceux qui me suivent, la semaine passée, j'avais utilisé les cartes de la transformation Reiki. Mais comme je n'ai pas vraiment eu de retour, je me suis dit, cette semaine, je ne vais pas les mettre. Donc, je vais rester avec, par contre, l'oracle du peuple animal pour avoir une petite, la carte qui vous suit, le conseil de notre ce fameux animal totem. Alors, on y va pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, similaire en Sagittaire. Allez, on va voir quel est cet animal, quel est l'animal totem et quel est son message pour vous cette semaine. Voilà, eh ben, il est venu, enfin. Nous avons la baleine. Ah ben, dites-moi, vous êtes le deuxième à avoir la baleine. Celui qui était tout à l'heure, c'était... le scorpion. Donc si en plus vous êtes ascendant scorpion, ben, vous avez deux fois le même animal totem. Par contre, je vais vous dire un peu ce que la baleine elle vous dit, puisque c'est quand même pas comment vous dire, c'est quand même pas une petite chose. Alors la baleine, déjà elle vous parle de votre posture, déjà c'est une chose, quelle est votre posture, comment vous êtes ici dans ce monde. Et je vous lis cette petite phrase j'aime beaucoup, c'est dans l'immensité du silence que tu trouveras le sens de la parole. Que tu retrouveras le sens de la parole, pardon. La baleine, elle vient vers vous pourquoi? C'est pour vous honorer, c'est pour honorer, si vous voulez, plutôt le maître qui est en vous. Je vais la mettre ici, peut-être comme ça vous la verrez pour l'instant, un peu mieux. Pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. Elle vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance. Elle vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. Très très beau programme. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est cette connexion à notre âme, quelque part, puisque nous sommes tous des âmes réincarnées. Certains d'entre nous sont des très anciennes âmes. Donc il faut se reconnecter à cette essence plus profonde de nous. Et c'est le moment de le faire pour vous. C'est presque même, comme ils le disent, un honneur. Allez, on va aller voir un peu comment tout ça se module, mes chers amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Allez, on va aller voir tout ça pour cette semaine qui va du 6 au 12 février. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Dans l'événement, on a le pendu. D'accord. Le pendu, alors c'est vrai que le pendu, le pendu nous parle de méditation, très clairement. Il nous parle de lâcher prise. Le pendu nous parle, justement, avec la tête en bas, on est... alors déjà, on va voir les choses sous un autre angle, ça c'est certain, mais la tête en bas, on lâche cet ego, on lâche cet ego et on permet peut-être justement, on permet
à ce que notre mental, dans notre mental, les choses circulent différemment. Allez, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur et en conseil, magnifique, on a le jugement. Dans votre état d'esprit, alors il y a un côté, on peut dire presque militaire, hein, avec l'empereur, c'est très pragmatique, c'est très posé, c'est très cadré, ça peut être aussi très méthodique, hein, on sait exactement qui on est, ce qu'on veut, enfin voilà, les choses sont bien posées, et en même temps vous avez quand même la baleine, hein, qui vous dit vraiment cette capacité-là, hein, de pouvoir se reconnecter et de savoir qui nous sommes réellement. Et ici avec le jugement en conseil, on vous dit de voir venir, de ressentir cet appel, hein, cet appel qui peut être divin de l'univers, les synchronicités, toutes ces choses-là qui viennent vers vous et qui vont être une évidence. Hein, c'est quelque chose qui est une évidence. C'est une renaissance aussi, ce jugement. Et le jugement nous parle aussi, en fait, d'une prise de conscience, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le pendu pour vous? Ici, on nous parle de partage. Alors, bien entendu que si vous méditez, si vous êtes dans cette situation de lâcher prise méditante, que vous laissez ce mental prendre une autre direction, puisque vous lâchez certaines choses et que ça recircule un peu mieux, on va dire, dans votre esprit, quand on a les idées beaucoup plus claires, hein, parce qu'avec le pendu, on finit par avoir les idées beaucoup plus claires, ben, on peut être capable justement de partager ce que l'on vit, hein, de partager ce qu'on a découvert, ce que l'on a appris, d'être dans cette équité, hein, dans ce... Hein, le 6 de Pentacle nous parle aussi d'équité. Allez, ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton. Alors, c'est sûr que vous, mes amis Sagittaires, ça fait quand même un petit moment que vous... Enfin, un petit moment, je suis gentille. C'est plutôt en année que ça se calcule, que vous avez eu quand même pas mal de fardeaux à porter. Ce qui est bien avec ce 10 de bâton, c'est qu'on arrive à cette fin de cycle et que l'on pose ce fardeau. On rend à ses âmes ce qui est à ses âmes. On pose un fardeau, on pose ça, il peut y avoir un peu de fatigue, mais finalement c'est pas grave puisque cette fois on lâche, hein, on lâche. Peut-être parce que ici on a la baleine qui vous permet de lâcher. De lâcher quoi? De lâcher l'ego, de lâcher toutes ces choses, hein, toutes ces façons de fonctionner, ces manières d'être, on les lâche. Et avec l'empereur, on revient avec des bases solides. On pose des bases solides et on lâche ce qui est à lâcher. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Alors en conseil, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose, un peu comme... Ça pourrait être un nouvel amour, en tout cas quelque chose de nouveau, qui fait battre votre cœur. Quelque chose de nouveau. Donc c'est pas forcément sentimental. Bien entendu, ça peut être sentimental. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on a quand même le jugement. Et le jugement, c'est la carte du jugement dernier. C'est le retour. C'est le réveil des morts. C'est une carte qui peut nous parler, par exemple, du retour, de retrouver ou de revoir ou de quelqu'un qui fait partie de votre passé. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être peut-être un frère ou un parent que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ou un ami ou je ne sais pas quelqu'un, mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ça peut être aussi cette interprétation ici, même si on est dans le conseil. Mais quoi qu'il en soit, dans le conseil, cette chose qui vient vers vous, que ce soit une personne ou que ce soit une situation, un appel, hein, je dirais un appel divin, un appel cosmique, un appel de l'univers, des synchronicités, quelque chose qui vous amène cette évidence, hein, peut-être parce que vous êtes dans cette position de pendu et qu'avec la baleine, vous allez vraiment trouver cette... comment dirais-je, cette très très vieille énergie qui est tout au fond de vous et qui est là depuis, on va dire presque la nuit des temps, hein, qui est carrément plus qu'ancestrale. On vous dit ça va vous amener ce petit élan un peu de sentiment de bien-être dans votre cœur. Hein, ça va vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose qui
Alors c'est pas une nouvelle passion, mais c'est vraiment un nouvel amour, un nouvel élan, mais qui fait battre votre cœur, qui vous met bien, qui vraiment au niveau émotionnel, c'est quelque chose de tout nouveau qui naît, en fait, un peu qui naît. Et ce valet de coupe, ben, il est jeune, c'est vrai, il est jeune, il est là, et il a un petit peu cette, ça amène un peu cette créativité, ça peut être une sorte de flirt, c'est vrai, mais cette inspiration. Et en fait, d'avoir cette chose évidente qui vient vers vous, on vous dit, entendez cet appel, acceptez ce retour, et acceptez ce que vous ressentez. Acceptez ce que vous ressentez. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec un ex ou une ex, ou je ne sais quoi, mais de ressentir ça vous fait du bien. Acceptez-le, parce que c'est peut-être comme ça que vous pourrez aller vers quelque chose d'autre, hein, déjà avec le fait de lâcher un fardeau, et puis de construire quelque chose de différent dans votre vie. Allez, on va aller voir ici avec le tarot, avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ici, on a le printemps. Le printemps, on nous parle de renouveau. Le printemps, tout refleurit, tout revient. C'est une très belle saison que tout le monde aime. Hein. C'est les rencontres. C'est vrai que ça peut parler de rencontres. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est... Alors, comme je vous dis, mes tirages sont comment dirais-je, c'est vraiment un survol de la semaine. Hein. Je ne vous parle pas d'un domaine en particulier. Mais il peut y avoir une histoire d'une rencontre. La rencontre, pas forcément amoureuse, mais vu qu'il y a une histoire de partage ici, sans doute que vous rencontrez des personnes, peut-être des personnes de votre passé, peut-être quelqu'un de votre passé, qui vous ramène un peu cette flamme, hein, c'est ce bien-être, hein, c'est un sentiment que peut-être vous avez pu éprouver depuis longtemps. Moi, j'entends ça, j'entends que c'est un sentiment, hein, au niveau de votre cœur, que vous n'avez plus ressenti depuis longtemps. Moi, j'entends ça. Alors, oui, le printemps, ça peut être un renouveau, c'est sûr. Hein, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau cycle. Moi, je pense vraiment que c'est une histoire de nouveau cycle, puisque vous allez lâcher prise ici avec notre pendu. On lâche prise, on laisse circuler l'énergie dans le corps différemment, on regarde les choses sous un autre angle, ce qui nous permet d'entamer ce nouveau cycle, et qui est un cycle de partage, qui est un cycle équitable pour vous. Enfin, on est dans l'équité avec notre 6 de pentacle. Hein. On nous parle de charité, on nous parle d'altruisme, on nous parle d'équité. C'est quelque chose qui, c'est donnant-donnant. C'est pas juste pour une personne, on donne pas sans recevoir. C'est vraiment un échange. Vous voyez, c'est une très belle énergie. Alors, avec ce 10 de bâton et notre empereur dans votre état d'esprit. Non, on veut pas tout ça. Oh là là. Trop d'informations. Juste une. Alors, bon, elle vient là, je ne sais combien. Donc, si c'est comme ça, je vais aller chercher. Qu'avons-nous? On a la maison 2. La maison 2 nous parle de nos possessions. Nous parle d'argent, hein, l'argent, nos possessions, nos biens matériels, nos acquisitions et toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans votre état d'esprit ici entre l'empereur et le 10 de bâton? Je pense que dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui a été très lourd. Ça, c'est une évidence. Hein. Vous avez vécu des choses difficiles, mes amis sagittaires, quelque chose de très lourd. Aujourd'hui, vous posez ce fardeau. Ce qui va vous permettre, alors c'est vrai qu'ici, on est dans la maison 2, donc dans vos possessions, dans vos, que ça soit par exemple par rapport à un appartement, par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui est, voilà, enfin vraiment, c'est ça, possession, biens matériels, acquisition, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir lâcher quelque chose, et en lâchant ce quelque chose, en laissant partir ce fardeau, quelque chose qui vous pesait, vous allez pouvoir vraiment poser des nouvelles bases. Je donne un exemple peut-être qui ne va pas parler à tout le monde, mais par exemple, admettons que ça fait des années que vous avez acheté un terrain, que vous avez l'idée de construire quelque chose sur ce terrain.
Mais il y a eu beaucoup de complications, il y a eu beaucoup de choses, ça vous a épuisé, ça a été lourd, ça a été compliqué. Peut-être que c'est même pas vous qui avez décidé de construire cette maison, c'est peut-être même vos parents. Donc finalement, ça devient une charge pour vous, c'est un fardeau, puisque finalement, vous portez tout ça sur votre dos. Et c'est arrivé le moment où maintenant les choses se sont enfin débloquées. Enfin, les choses, on y voit clair. Et ça vous permet de lâcher ce fardeau parce que finalement, hop, on peut passer à autre chose. Et on peut passer à quoi avec l'empereur? De poser la première dalle de béton qui va nous permettre après de construire vraiment quelque chose. Ça peut, c'est un exemple, hein, ça veut pas dire que c'est ça. Après, c'est à vous aussi de voir de quoi il s'agit. Hein. On peut parler aussi s'il y a par exemple un divorce, hein, si par exemple pour certains d'entre vous, et je pense que ça a été le cas pour pas mal, hein, de séparation, une histoire de séparation, une histoire de divorce, et il y a eu peut-être, comme dans toutes ces histoires de séparation, il va falloir partager les biens, il va falloir savoir qui y aura pas, et ça a pu peut-être vraiment vous peser très très lourd sur vous, hein, avec ce 10 de bâton. On en arrive à la fin du cycle, on peut enfin lâcher ce fardeau, et j'ai envie de dire que s'il y a des histoires d'argent, ou des histoires de partage, ou des histoires de je ne sais pas de quoi, là on vous dit que vous allez pouvoir ici, parce que notre ami l'empereur nous parle aussi d'autorité, hein. Ça peut aussi être un courrier de la justice, de l'autorité, quelque chose, et qui vient vous dire, voilà, enfin maintenant, on pose les choses sont claires, et voilà où on en est. Et ici, on a quand même le partage. Donc finalement, c'est un partage équitable. Par exemple, c'est un exemple, hein, que je donne comme ça. Voilà, parce que c'est peut-être pas du tout ça, hein. Voilà, je cherche juste des exemples. Allez, on y va ici. Dans conseil, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, magnifique. On a la pleine lune qui nous parle de réalisation. Là encore, on nous parlait d'un nouveau projet. Et ici aussi, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose. On se réalise enfin. On se réalise enfin. Parce qu'on entend l'appel, parce qu'on voit les synchronicités, parce qu'on est connecté, parce qu'on est écouté, parce qu'on entend et qu'on est entendu. Parce que c'est aussi une carte de communication, cette carte, hein, du jugement. C'est la carte, on écoute ce qu'on nous dit, ce que l'archange Gabriel, quand il appelle et qu'il réveille les morts, on l'entend. On l'entend, mais on est aussi écouté. Dans le sens, c'est vraiment une belle communication aussi. Hein. Et puis cette pleine lune, vient vous dire ce qu'elle vient vous dire. Hein. C'est-à-dire, on est grâce peut-être à cette prise de conscience avec le jugement, on fait preuve de discernement, on sait exactement où on en est, on manifeste les choses, on réalise les choses, et c'est des choses qui vous mettent bien au niveau de votre cœur, vraiment. Moi je dis vraiment, il y a quelque chose qui vous met bien au niveau de votre cœur. Prenez cette sensation, peu importe qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas, mais prenez-la. Allez, un message ici de l'oracle de garde pour vous, mes amis Sagittaires. Allez. On met un message. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, ça m'arrangerait. Voilà, elle est venue. Enfin. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Ah, voyez, c'est fou. Waouh, c'est extraordinaire. Et je pense, hein, comme je vous disais, si vous êtes Sagittaire, ascendant, Scorpion, et je ne vais pas dire des bêtises, mais je crois que l'oracle animal était déjà la baleine, et cette carte ici était aussi l'arcane sans nom. Non, c'est pas vrai. C'était pas l'arcane sans nom. Je me trompe. Mais c'était un peu similaire puisque c'était la tour. Donc, si vous êtes... c'est assez proche. Voilà. Ici, on a l'arcane sans nom, hein, la carte de la mort, la carte de la transformation. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Magnifique. C'est très beau, mais je ne m'inquiète pas pour vous. C'est quelque chose que vous allez totalement être capable de faire. Donc, vous allez vraiment vers un renouveau. Mais ça fait un petit moment que je vous le dis. C'est sûr que ça ne se met pas en place en une fraction de seconde. Mais vous allez vraiment vers un renouveau, mes chers amis Sagittaires. Hein. C'est bon, vous avez donné là. Vous avez donné.
Allez, un dernier message ici du voyageur sacré pour vous. Alors, quel est le message du voyageur sacré pour nos amis Sagittaires? Ascendant Sagittaire, similaire en Sagittaire. Waouh, il y a tout qui tombe. On veut pas tout ça, mais il y en a une qui est venue toute seule. Le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Je ne m'inquiète pas pour vous, vous êtes un signe de feu, donc la passion est là. Voilà mes chers amis Sagittaires. Laissez-moi un commentaire si ce tirage vous a parlé. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.